Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. La parole est une promesse, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Chers amis, nous allons célébrer ce jour la messe de ce mardi du la 15e semaine du temps ordinaire. Je suis heureux de la célébrer avec l'abbé Thierry Febvre, qui sera votre prochain pasteur à partir du 1er septembre. Merci à vous tous de votre présence, des différents clochers Stella Maris de Villeneuve-les-Maguelones, de Palavas-les-Flots, de Pérol, de Carnon et de la Grande Motte. Merci aussi à vous, monsieur le maire, de votre présence pour signifier aussi votre attachement à cette paroisse Stella Maris, à cette paroisse Saint-Sixte II, dont vous êtes le maire, plus particulièrement juste de l'autre côté avec la mairie. Nous pouvons faire sur nous le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci aussi à Bernard d'être venu pour participer à cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu,
pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle conduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qu'il allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit: c'est un enfant des Hébreux. La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille le chercher parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant? La fille de Pharaon lui répondit: va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci: emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant: je l'ai tiré des eaux. Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvées. Il vit un Égyptien qui frappait en hébreu l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur: pourquoi frappes-tu ton compagnon? L'homme lui répliqua: qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit: pas de doute, la chose est connue. Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.
Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les simples, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je veux le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les simples, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazim, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quelques mots sur cet évangile que nous venons d'entendre, sur aussi plus particulièrement cette lecture de l'Exode où Moïse tue un Égyptien. Nous pouvons nous rendre compte que le chemin de Dieu n'est pas simple. Celles et ceux qui suivent le chemin du Christ eh bien, ne sont pas simples non plus. Voilà que celui qui va devenir un des grands patriarches de la religion juive et qui va devenir un des grands saints de notre religion, eh bien, a tué quelqu'un, a tué un de ses frères, et il le cache. Et voici donc que dans l'évangile de Matthieu, eh bien, le Christ lui-même nous dit au jour du jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Nous pourrions nous dire que nous n'attendons pas avec impatience le jour du jugement. Parce que si le Seigneur nous traite plus durement que Tyr et Sidon, que Capharnaüm, que Sodome et Gomorrhe, eh bien, nous avons le sentiment que cela va être difficile pour nous. Celles et ceux qui ont eu la grâce d'être et d'aller en Israël, d'être en Terre Sainte, et j'ai changé dernièrement avec une paroissienne, peut-être que vous avez déjà vu Capharnaüm. Capharnaüm n'existe plus. Peut-être que vous avez déjà vu Chorazin et Bethsaïde, qui n'existent plus non plus. Ce sont des villes qui sont mortes. Il n'y a plus rien. Alors, si la malédiction de Dieu est envoyée sur ces villes, et que pour nous, on va être traités plus durement que cela, on pourrait se dire que cela va être difficile pour nous. Pourtant,
pourtant, nous sommes invités, et c'est l'ancienne de l'Évangile qui nous l'a dit, à ne pas fermer notre cœur, mais à écouter la voix du Seigneur. Nous sommes invités à suivre le Christ, à suivre le bon Dieu, pour que nous puissions les uns et les autres correspondre à ce qu'il veut pour chacun et chacune d'entre nous, le meilleur. Parce qu'un père fait le meilleur pour ses enfants, comme une mère veut le meilleur pour ses enfants. Et pour suivre le Seigneur, pour faire ce meilleur, eh bien nous devons suivre tout simplement les 2 commandements que nous connaissons par cœur et que je vous ai rabâchés pendant 11 ans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En appliquant ces 2 commandements, en appliquant ce programme presque politique, monsieur le maire, eh bien nous pourrions dire qu'en les appliquant, nous répondons tout simplement à ce que le Christ veut pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions construire la Jérusalem céleste, ici, dans cette Jérusalem terrestre qui est présente au milieu de nous. Que ce soit à Villeneuve-les-Maglones, que ce soit à Palavas-les-Flots, que ce soit à Pérol, que ce soit à Carnon, que ce soit à la Grande Motte, en tant que chrétiens, avec celles et ceux qui sont engagés dans la vie paroissiale et votre présence ici ce soir en est le signe. Nous devons construire jour après jour cette annonce de cette bonne nouvelle qui nous rassemble ici à Pérol ce soir avec votre prochain pasteur, le Père Thierry Fèvre. Je lui souhaite et je vous souhaite de bonnes continuations pour que vous puissiez les uns et les autres toujours annoncer cette bonne nouvelle que nous avons essayé de vivre ici pendant 11 ans et précédemment avec les curés précédents. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et du salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, toi qui avant tous les siècles demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur,
sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant sa venue dans ta gloire, t'offrant son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Norbert, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Te prions spécialement ce soir pour Roland Kaufmann, Maurice Petit, Patrick Boss, Philippe Gigonzac. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres de tous les saints, Saint Sixte,
dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions encore, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Quelques annonces avant de nous séparer. D'abord, la première d'entre elles, les membres du CPP, du Conseil paroissial et du Conseil pastoral des affaires économiques, vous êtes invités à l'issue de la messe à vous retrouver au presbytère pour partager un verre de l'amitié avec Thierry, avec le Père Thierry. Pour les autres, je suis désolé, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais le Père Thierry prendra du temps avec vous à la sortie, s'il le veut bien, pour prendre un petit peu de temps avec vous avant d'accéder au presbytère. Voilà. Le Père Thierry, depuis ce matin avec moi, a visité les paroisses Stella Maris, donc il y a beaucoup d'informations qui est arrivé, donc il faut qu'il prenne, il faut lui laisser aussi le temps de tout digérer. Je lui laisse la parole. Ce sera très bref, je vous rassure. Je voulais remercier le Père Hervé de son accueil d'abord, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive dans une nouvelle paroisse, il y a beaucoup de questions. Et il a su déjà apporter un certain nombre de réponses, et c'est très agréable pour un confrère, lorsqu'on s'avance dans l'inconnu, en quelque sorte. Et en même temps, le deuxième point que je relève, c'est l'abondance des sourires qui m'ont accompagné au cours de cette journée. C'est un signe favorable. Et je remercie le Seigneur de finalement faire appel à des gens qui ne sont pas très recommandables. Vous voyez, Moïse, ce criminel. Mais quand Dieu s'empare de quelqu'un, il arrive à en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment mon expérience maintenant de prêtre. Je suis un plus jeune prêtre que le Père Hervé, même si les apparences sont trompeuses.
mais puisque j'ai seulement 13 ans de ministère cette année. Mais je dois dire que c'est ce qui m'a beaucoup frappé au cours de ces années. Alors, je sais qu'on fera du bon travail ensemble, mais il n'y a rien à faire. Je compte sur vous. Je ne peux rien, je ne pourrai rien sans vous. Merci de votre présence, surtout, merci de votre prière. Et à bientôt. Voilà, et je crois que c'est important, le Père Thierry l'a dit, sans vous, il ne pourra rien, et sans vous, je ne pouvais rien faire non plus. Donc sachez que c'est par votre présence de chrétiens, par votre activité, par votre souci, par votre prière, que les uns et les autres on a réussi à faire quelque chose, et que les uns et les autres vous ferez quelque chose, vous annoncerez la bonne parole aussi avec le Père Thierry, comme vous avez su le faire avec, si je prends au Villeneuve, le Père Bernard, comme vous avez su le faire avec le Père Abou sur Palavas, comme vous avez su le faire avec le Père Jean Com sur Palavas aussi, avec le Père Jean-Claude Duc sur la Grande Motte, et avec le Père Bonnet ici, qui a tant marqué aussi les esprits sur Pérol-Carnon. C'est avec vous qu'on construit l'Église, parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous tournons vers Notre-Dame des Étangs, si chère à Monsieur le maire de Pérol. Je